Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le Forex et l'euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar cette semaine a poursuivi comme la semaine dernière et comme je vous ai indiqué également dans le briefing, on fait de la consolidation et on baisse un petit peu après avoir atteint l'objectif des 1,3615 qui est une unité mensuelle. Donc depuis 2 semaines, on consolide. On est maintenant revenu sous la M20 avec ici cette bougie qui était forme d'étoile filante voilà, au niveau bougie japonaise ça s'appelle une étoile filante, et derrière, eh bien, on consolide aussi, enfin on poursuit l'impulsion baissière qui est imprimée par cette bougie, et vendredi on termine par un petit retracement, à dire un petit pullback sur les 1,33, attendez, c'est ici 1,3370, donc c'était un support précédent. Ici on voyait que ce support a été efficace pour rejeter le cours, puis on l'a enfoncé et on vient faire le pullback dessus. Quoi qu'il en soit, en moyen terme on est toujours dans l'impulsion haussière et on sait qu'il y a une guerre de devises qui est en train de s'engager. En tout cas c'est la crainte de plusieurs États et la crainte de plusieurs banques centrales, c'est qu'il y a la guerre de devises qui s'engage suite à l'ouverture des hostilités par la banque centrale du Japon. Donc ici actuellement en Europe, plusieurs personnes plaident pour un euro qui est trop haut, et donc il faudrait le faire baisser, mais bon, ça intéresse pas les Américains qui eux également veulent faire baisser leur devise. Donc vous voyez à quel genre de scénario on s'engage. Il y en a un qui veut tirer vers le bas, l'autre qui veut tirer vers le bas aussi. Enfin bon, voilà, c'est devant ça qu'on est, mais pour l'instant c'est plutôt l'euro qui continue à s'apprécier et qui est toujours dans une impulsion haussière. On est simplement dans un retracement. Alors, support important pour la semaine prochaine à observer, c'est 1,3289. Si on enfonce, par contre, si on enfonce le support des 1,3289, il serait fort probable qu'on doive prendre une impulsion baissière plus conséquente, qui nous ramènerait immédiatement sur 1,3125, voire plus bas, en fonction de la vitesse à laquelle on rejoint les 1,3125. Mais vraiment à surveiller pour la semaine prochaine, 1,3289, et la M50 qui est là en support dynamique, déjà depuis de nombreuses semaines, depuis ici mois de novembre. Eh bien, c'est la M50 qui agit comme support dynamique. Au niveau des bandes de Bollinger, pas grand chose à dire. La bande de Bollinger supérieure est fermée, la bande de Bollinger inférieure est encore légèrement haussière. Donc pour l'instant, neutralité sur tous les plans. Voyons nos indicateurs. MACD baissier est sous son signal, en effet, on est dans une impulsion baissière court terme, et le MACD réagit à cette impulsion baissière qui se dessine et qui devrait techniquement se poursuivre. Le stochastique également baissier. Alors ici, c'est un signal de force de la baisse et le non-croisement stochastique, et qui plonge le cours dans la zone de survente, et ça devrait se poursuivre la semaine prochaine. Le RSI, on voit que l'euro-dollar a fait plusieurs passages dans la zone d'accélération haussière, et on revient actuellement dans la zone neutre. Pas vraiment de pression baissière importante sur l'euro-dollar. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un retracement, ou en tout cas une consolidation. Donc nos indicateurs d'impulsion nous montrent que le retour sur 1,3289 se fera lundi, ou peut-être mardi, mais en tout cas il se fera, et il faudra voir la clôture. En quel cas, si on clôture sous 1,3289, il est fort probable qu'on doive poursuivre jusqu'à 1,3125 assez rapidement, et on verra la réaction du cours sur ce niveau, qui est un niveau important, mais je pense que on est face à autre chose qu'une simple consolidation actuellement. Donc, voilà mon avis sur l'euro-dollar, baissier pour la semaine prochaine. Restez bien branchés sur le briefing pour voir les suites des séances de la semaine, avec à chaque fois une réévaluation de la vie. Donc objectif, en tout cas à surveiller 1,3289 et voir la réaction du cours sur ce niveau. Si on passe à la baisse, 1,3125 en prochain palier. Donc je vous disais ici, si vous n'êtes pas inscrit à la mailing list, venez vous inscrire via cette adresse mail ou la page Facebook pour suivre nos mises à jour. N'oubliez pas les autres avis et analyses ainsi que les services offerts par le site. Merci et à la semaine prochaine.